Bonjour, bienvenue sur le miroir de la magie. Je vais vous faire un tirage aujourd'hui concernant l'amour. C'est intemporel. Du coup, là, ça concerne les lions, le signe astrologique lion. C'est une interprétation, c'est une peinture de Geoffroy, un artiste peintre qui a peint les 12 signes astrologiques. J'aime beaucoup, donc c'est pour ça que j'en parle. Je vous partage, je vous invite à aller le regarder sur internet. Une élévation pour vous les lions, oh yeah. Donc au niveau amoureux c'est intemporel, j'utilise l'oracle du Verseau, c'est une ascension, un engagement officiel. Oh, bah ouais, bah vous en tombez de haut, parce que vous y attendiez pas sûrement, moi non plus d'ailleurs, voilà. Vous en tombez de haut, vous vous attendiez pas, peut-être que vous regardez, ah ouais quand même, waouh, waouh, tout ça, l'ascension et l'engagement. Ça y est, vous avez sauté le pas. Mais vous êtes maladroit en fait, c'est carrément, vous êtes je suis très, là je fais tout tomber, ouais, c'est un truc de fou. Alors que tout à l'heure, je faisais rien tomber du tout, hein. J'ai fait 15 signes là, non, je regarde, il y en a que 12, donc c'est pas possible que j'en fasse 15, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai fait, je sais pas, 3 4 signes. Sagittaire. J'ai rien fait tomber du tout, là, il y a tout qui tombe. Donc, va avoir des nouvelles. Allez, des nouvelles pour les lions. Allez, comment va-t-il se passer au niveau amoureux, s'il vous plaît? Si tu as fini pour les lions. Festivité, trahison, ok. Vous tournez le dos, et vous avez envie de... Vous tournez le dos au cancan, vous avez envie de fêter, vous avez envie de vous amuser, vous en foutez des jaloux. Allez, j'allais dire, j'allais dire un truc. Ouais. Vous tournez le dos à des trahisons, vous éloignez des cancans, des jugements, du regard des autres, voilà. Après, vous êtes aussi... vous prenez du recul aussi concernant une décision par rapport à un homme. Ouais, ouais, par rapport à un homme, ou alors vous êtes... il vous manque... eh ouais, putain, c'est trahison, errance, blasage. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Hum, hum. Ok. Ok, ok. Donc il y a aussi peut-être un jugement, une attente de décision concernant un homme. Vous prenez un peu de recul par rapport à ça. Euh, Après, ça vous peine un peu, ouais, c'est peut-être ça, vous tombez de haut par rapport à une décision, quelque chose d'officiel qui n'était pas prévu. Et du coup, vous tombez un petit peu de haut. Et ça vous brouille un peu. Ça vous brouille un petit peu mentalement. Vous êtes un peu tendu, un peu stressé. Ouais, ça vous rappelle enfin pas des cancans, mais des mémoires cellulaires de trahison, d'errance, ça vous rend un peu nerveux. Attendez, hop, l'aboutissement. Ouais, ça vous rend nerveux, hésitant, vous avez plus envie, vous avez envie de tout envoyer valser d'un coup par, euh, par colère. C'est... Ouais, donc en fait, il y a une hésitation d'un homme ou d'une femme avec une énergie masculine qui va vous faire en fait, qui va vous gonfler, ça va vous saouler, vous allez essayer de vous éloigner de cette situation parce que ça vous rend nerveux ou nerveuse. Parce que en fait, pourquoi ça vous rend nerveux et nerveuse? Parce que vous avez ce sentiment de solitude et vous allez être seul face à votre blessure de trahison. Voilà. Donc, son comportement à cet homme ou à cette femme qui a une polarité masculine va vous agacer, va vous énerver, va vous mettre en colère et va même pardon, j'arrive même plus à parler. Ouais, voilà. En fait, vous allez être tellement énervé que vous n'allez même plus trouver les mots. Donc, du coup, c'est pour ça que vous allez prendre votre baluchon et vous mettre en dehors du contexte pour y voir un peu plus clair. Parce qu'en fait,
vous allez en vouloir, vous allez avoir la haine, vous allez avoir le seum, vous allez même tout remettre en question, à hésiter, à vous prendre la tête, parce que vous vous retrouvez seul face à votre blessure de trahison. Il y a eu une blessure de trahison, de mesquinerie, quelque chose de bas. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a une blessure qui revient à la surface. Et en fait, alors, je sais que ça paraît paradoxal, mais en fait, c'est votre occasion pour guérir. Voilà. C'est votre occasion pour guérir, pour arrêter avec j'arrive même plus à parler en fait. J'en bafouille, j'en tombe. Alors, en fait, ouais, voilà, c'est ça en fait depuis le début. C'est vous tombez, vous avez l'impression que tout tombe sur vous, qu'il n'y a rien qui avance, que du coup ça vous agace énormément. Mm, mm. Vous voyez plus clair, vous êtes en colère, vous êtes énervé, il n'y a même pas moyen de discuter avec vous, enfin, vous êtes complètement fermé, vous remettez tout en question, vous dites non, mais de toute façon, ah putain, je vous vois, je vous entends là. Non, mais de toute façon, vous pouvez pas comprendre, tu peux pas me comprendre, je suis toute seule, nanani, nanana. Ou je suis tout seul, de toute façon, tu peux pas te mettre à ma place, tu peux pas comprendre ce que je vis. Pardon, j'en rigole. Non, mais c'est pas bien, mais en fait, je vois trop bien la situation en vrai. Il faut pas. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Tu peux pas comprendre, t'es pas à ma place. Tu... Mais nos stress en vrai. En fait, c'est un sentiment. C'est une illusion que vous avez. Et c'est l'hésitation de cette personne, ce manque de. Peut-être aussi le manque d'engagement de l'autre. Vous avez le sentiment aussi que l'autre personne n'est pas engagée, mais c'est de l'illusion, c'est un sentiment. Sentiment de ne pas... que l'autre personne n'est pas aussi investie que vous dans la relation et dans la situation. Donc du coup, en fait, vous avez le sentiment d'être trahi parce que vous ne vous sentez pas aimé à votre juste valeur et vous vous éloignez, vous vous sentez incompris, en mode solitude. Ouais, mais non, mais je remets tout en question parce qu'en fait, tu t'en fous de... Voilà. Mm. Ça vous réveille des mémoires de tromperie, de trahison, de... Voilà, l'océan. Vous nagez dans un océan de... Ah, vous avez l'impression que vous traversez l'océan. Alors, le conseil des anges pour vous ce mois-ci, l'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme. Vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer... Ah, pardon. Moi, j'en bafouille. C'est incroyable. Depuis que je suis connectée sur l'énergie du lion, je fais que ça. Enfin, je fais tout tomber, je bafouille. C'est de la nervosité à son paroxysme. Donc l'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Donc ouais, ça sera peut-être une solution en fait, l'océan, parce que l'océan c'est... l'eau de mer, ça nettoie, hein. Ça nettoie des énergies négatives et vu que vous êtes dans une phase down, à penser, ruminer de manière négative, c'est un petit conseil pour aller vous laver et chasser tout ce qui est négatif, en fait, l'océan, l'eau de mer. Ben, je vous remercie les lions, j'espère que ça va vous parler, que ça va vous résonner, courage, hein, c'est un petit down, mais après les hauts, il y a les bas, et puis après les bas, ben, il y a les hauts, hein, c'est comme ça, hein, ça fait partie de la vie. En tout cas, j'espère que tout ça va s'arranger, que ça va s'améliorer. Je vous souhaite plein de bonnes choses les lions. Likez, partagez, abonnez-vous, et puis ben, à bientôt. Et pour de nouvelles aventures.